Le message demeure dans les codes sacrés, gardés et transmis par la mémoire des anciens. Dans Confessions d'outre-tombe, publié chez Paris Éditions, j'ai choisi d'aborder un aspect encore largement méconnu de l'histoire africaine, le Congo précolonial. À travers le parcours de l'ambassadeur Antonio Manuel, mon intention est de rappeler que l'entrée du Congo dans la mondialisation ne commence pas avec la conférence de Berlin. Elle débute plusieurs siècles plus tôt, dans un contexte où le royaume Congo entretenait au départ des relations diplomatiques d'égal à égal avec les puissances européennes. Le Mani-Congo était alors reconnu dans toute sa puissance, sa sophistication politique et son prestige international. Il faut également comprendre que la relation entre le Congo et l'Europe ne devient pas toxique du jour au lendemain. Cette dégradation se fait progressivement, par étapes, entre le XVe et le XIXe siècle. Durant toute cette période, le Mani-Congo et l'élite Congo vont résister aux tentatives de domination et refuser la vassalité. Son Excellence Antonio Manuel voyage justement à une époque où le Congo demeure une puissance influente. Son ambassade à Rome reflète cette grandeur, dans la continuité du rayonnement diplomatique connu sous Mvemba Nzinga, Afonso Ier. Il est accompagné d'une importante délégation, parmi laquelle figure notamment l'ambassadeur du Congo en Espagne, ainsi que Donia Joana. Donia Joana n'est pas un personnage inventé. Elle fait partie des personnalités Congo ayant réellement voyagé avec l'ambassadeur. Les témoignages historiques de l'époque décrivent Antonio Manuel comme un homme imposant, charismatique et bien bâti. Ce sont des attestations documentées. Ma démarche, à travers l'imagerie générée, n'est donc pas d'inventer une histoire fictive. Elle consiste au contraire à tenter de restituer visuellement ce que des siècles de propagande coloniale ont souvent effacé, minimisé ou déformé. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire. Il s'agit de redonner une présence, une dignité et une visibilité à des figures historiques africaines qui ont réellement existé. In the silence, the circle breathes. Before the kings of the world could speak, there was a throne older than memory. Le nom, mon nom, les épaules se redressent autour de moi avant que les dents ne se courbent.
Saku a juré de faire appel à la force ancestrale. Il invoquera leur puissance jusqu'au dernier souffle. Rien ne sera pour lui un obstacle, quitte à défier la mort elle-même. Il infini, forgé dans l'éternité. Et le Manikongo le sait. I swore to summon the ancestral force, to invoke the power of my forebears, until my final breath. Neither fear nor death could ever turn me from my path. Saku has sworn to call upon the ancestral force. He will invoke their power until his last breath. Nothing shall stand in his way, even if he must defy death itself. He's infinite, forged in eternity. And the Manikongo knows. Ce que tu crois perdu ne l'est pas. Tout demeure, dans le silence, dans la mémoire. Garde le cercle sans ombre. Alors le souffle reviendra et le pouvoir se lèvera.